Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, salut, c'est Jérôme Colombin. Et bonjour à tous et salut, c'est François Sorel. Salut François, nous ne sommes pas ensemble dans la même pièce aujourd'hui, on innove un peu. Non, et c'est vrai, écoute, étant donné que c'est un petit peu les vacances, on est chacun chez soi, et puis bon, les conditions sanitaires font qu'on n'a pas trop envie forcément de tous se retrouver, alors écoute, voilà. Ce dernier chez Jérôme et François de l'année est à peu près le même que celui de mars. Ouais, exactement. Voilà, où on était en plein confinement et on avait quand même voulu continuer à vous parler à distance. Voilà, tout à fait. Chez Jérôme et François, chaque mois, on se retrouve pour parler de tech, évidemment, hein. Et puis pour parler de tech, mais de manière un petit peu différente. Puisqu'on sort des sentiers battus, on essaye de décrypter un peu certaines choses et de vous raconter même parfois un peu les à côté de notre métier. Exactement. Le métier Jérôme. que tu pratiques depuis 123 ans, toi François. C'est vrai. Légèrement moins que toi, ça s'est joué à quelques mois, c'est Oui, vrai. absolument. Merci. Bon. Écoute, ça va Jérôme, t'as bien terminé cette année 2020, ça va, tout se passe bien. Oui, on fait aller, malgré des conditions quand même, c'est vrai, très très particulières. Hein. C'est vrai. Ouais. Les réveillons en visio, bon, c'est sympa, mais moyen. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Bon, espérons que l'année 2021 qui débute soit très rapidement plus clémente, hein. C'est tout le bien qu'on peut se souhaiter, et qu'on peut nous souhaiter et vous souhaiter, à vous qui nous écoutez. D'ailleurs, tiens, au passage, merci pour votre fidélité, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver tous les mois et ça nous fait super plaisir, bien sûr. Et on prend beaucoup de plaisir avec Jérôme à faire ce rendez-vous tous les mois. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est le dernier épisode de l'année 2020. Alors évidemment, qui dit dernier épisode dit bilan en perspective, bien sûr. Je te propose qu'on se fasse un petit palmarès réciproque, hein. On va voir un peu ce qui nous a marqué les uns les autres, ce qui a bien marché, un peu les tops, les flops. On va parler de consoles, on va parler de smartphones pliants, on va parler de visio, et puis on parlera bien sûr du CES 2021, ça c'est pour la partie prospective, pseudo ou pseudo CES ou CES virtuel. Bon alors Jérôme, bien sûr, c'est pas parce que cette année a été un peu particulière qu'elle n'a pas été riche et intéressante en termes de tech, hein, bien sûr. Alors évidemment, tu le disais, les consoles et smartphones, mais peut-être la première chose qui a marqué cette année 2020, c'est le boom du numérique et de tous ces outils que nous, alors étant donné qu'on est un peu spécialisé tech, on utilisait déjà assez souvent, mais qui se sont généralisés, qui se sont, on va dire, démocratisés. Ouais, exactement. Et en fait, il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui s'accordent à dire que cette période a été un accélérateur. On est passé finalement, on a atteint des pratiques numériques en quelques mois qui normalement auraient dû mettre plusieurs années en fait à se développer en France. Alors c'est pas tellement les technologies elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas vraiment évolué, mais vraiment l'usage de ces technologies. Bien sûr. Alors le télétravail avec les visioconférences, bien sûr. Et puis tout le e-commerce aussi, c'est tout ça en fait. Évidemment. Et on a tous fait au moins une réunion Zoom, une réunion Teams. Alors c'est vrai qu'au début, on n'était pas des pros, hein. Le micro marchait pas bien, la caméra était mal placée. Et puis petit à petit, on a pris des habitudes avec ces nouveaux usages. Maintenant, on est tous plus ou moins des pros de ces systèmes. Jérôme, d'ailleurs, toi, tu as un corner, tu t'es aménagé un corner dans ta maison qui est formidable. Il s'est fait un petit corner studio, tout mignon, avec tout ce qu'il faut. Éclairage, caméra, bon micro, etc. Et voilà. Mais bon, est-ce que tu l'avais avant ce confinement, non, ce petit coin-là? disons que j'avais pas mesuré tous les problèmes. C'est pas évident en fait Non, c'est pas évident. Parce qu'il faut avoir le matériel. Il y a la question de l'arrière-plan. Qu'est-ce que je montre derrière? Il faut que ce soit sympa, pas trop distrayant, etc. Il y a la question de la lumière. Il faut avoir la lumière dans la figure et pas dans le dos, sinon les gens nous voient tout noir en contre-jour. Donc il y a tous ces paramètres, il y a même le paramètre du son en fait. Ben oui, il faut bâillonner les enfants, la famille, enfin exactement. c'est terrible, quoi. C'est pas facile, hein, tout ça, hein.
Et ça devient, tu l'as dit, on a besoin, je pense, et on va avoir de plus en plus besoin chacun d'avoir un petit corner, une espèce de petit espace studio à la maison. Enfin, studio, c'est même sans parler de studio, mais un petit endroit un peu calme où on peut se C'est ça. connecter, on peut Bien sûr. parler. Alors évidemment, il y a l'explosion de tous ces logiciels, hein, Zoom, Teams, Ah, etc., mais Zoom, Skype. ça a quand même été le grand gagnant Bien sûr, de bien la sûr. crise sanitaire, hein. Tu sais que avant le confinement, personne ne connaissait Zoom. Et en fait, l'excellence de ce logiciel a explosé par le confinement. Il s'est répandu comme une traînée de poudre et a challengé Teams, qui était avant le numéro un quand même. Hein. Tout à fait. Zoom, qui était une start-up américaine, comme tu l'as dit, Ouais. totalement inconnue, et puis qui a vu son nombre d'utilisateurs multiplié par 300, je crois. Enfin, C'est c'est- impressionnant. c'est Ouais. monumental. De jolies retombées économiques aussi, parce que du coup, c'est une boîte qui s'est retrouvée ultra valorisée. Mm, mm. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est vrai que ça a été très, très, très bénéfique pour eux, malgré les bad buzz qu'il y a eu en début Bien d'année, sûr. rappelle-toi, hein. Tu te souviens? Oui, 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 les problèmes en fait, de personnes qui arrivaient de manière intempestive dans des réunions ultra Ouais, le Zoom secrètes. Enfin, bombing. voilà. Les problèmes aussi de chiffrage, hein, de cryptage des données. C'était pas tout à fait le cas au début. Alors, ils ont vite corrigé le tir hein, quand même, hein, Zoom. Hein. On voit que c'est une start-up, enfin en tout cas une boîte très agile. Et aujourd'hui, on ne leur reproche plus rien. Ça marche très très bien. Il y a une version gratuite qui est très généreuse, hein, qui Ouais. permet de faire plein de choses. Même si Et ça puis reste quand après, même assez technique, finalement, il ne faut pas oublier que c'est une application professionnelle, ce qui fait que certains particuliers au début se sont un petit peu emmêlés les c'est pinceaux vrai. dans l'utilisation de Zoom. Et alors d'ailleurs, on vous parle actuellement et on est connecté via Zoom, François. Hein, c'est Exactement. l'application qui nous sert à converser et à nous enregistrer. On a sorti on a mis des bons micros, hein, on va tout vous dire, on est sur du Logitech Yeti. Vous savez, c'est ces micros qui ressemblent à un Yeti, hein, qui ont un côté un peu homme des neiges comme ça, avec un drôle de look et qui sont vraiment étonnants, qui se branchent tout simplement sur un port USB d'ordinateur et qui sont super bons pour faire du podcast. Oui, c'est vrai que le son est excellent. Et pour tout vous dire, c'est Jérôme qui m'a offert le mien. Donc, Voilà. franchement, vous voyez, c'est C'est pas encore mignon, ça? merci. Hein, le papa Noël Jérôme a été très sympa. Et alors, ce qui est dingue, parce que en préparant ce podcast, comme ça faisait un moment qu'on n'avait plus manipulé vraiment les options de Zoom, on a vu énormément d'options, mais des options qui sont très intéressantes. On peut améliorer la qualité du son, évidemment la qualité de la vidéo, etc. Mais sur en fait PC ou Mac, on a énormément d'options et c'est assez intéressant. On peut aller très loin, on peut même enregistrer en stéréo, etc. Enfin Mhm. bref, voilà. Et j'espère que le son de votre côté est plutôt bon. On a l'impression On que c'est plutôt t'approche pas mal. trop du micro, François, il faut pas popper. Il faut pas popper, Faut c'est pas sûr. popper. Bon, Jérôme, l'autre On aurait pu se mettre des révolution, anti-pop, tiens. J'en ai quelque part dans un tiroir. On fera ça la semaine prochaine. l'autre révolution, c'est Ouais. évidemment c'est la santé, parce qu'il y a eu un avant et après confinement pour toutes ces applis de santé, et notamment Doctolib, tu parlais tout à l'heure d'une accélération en fait des usages, mais ça y est, Doctolib est rentré dans les mœurs. Exactement, c'est-à-dire que Doctolib, ou d'une manière générale, la télé consultation, La pas que télémédecine, Doctolib, oui, oui, hein, téléconsultation. il y a Mes Docteurs aussi, etc. Oui, Euh, Avant, les gens se demandaient mais quel intérêt de voir un médecin à distance, c'est quand même mieux d'aller dans un cabinet. Oui, c'est mieux d'aller dans un cabinet, mais pour des petites choses, etc., eh bien, on s'aperçoit que c'est très utile. Et quand on sera sorti de cette période particulière, je suis sûr que la téléconsultation aura démarré et en fait, elle sera rentrée dans la tête des gens. Et il fallait que ça rentre dans la tête à la fois des patients, mais aussi des médecins. Ben là, ça y est, ce virage a été pris en fait. mhm. Ouais, ça C'est c'est pas mal. formidable. Et Et puis puis il y a même il y a- il y a des choses encore beaucoup moins visibles, mais qui sont super intéressantes et là plus technologiques. On a eu l'occasion, François, récemment, de faire une série d'émissions spéciales, notamment avec DocaPost. Ils ont mis en place, la filiale numérique de la Poste, des systèmes de traitement par intelligence artificielle de toutes les données relatives aux malades du Covid, ce qui a eu vraiment des conséquences. Ils ont pu accélérer les flux de traitement au niveau des urgences, etc. Ça, c'est moins visible, mais ça fait partie de ces choses qui se sont mises en route beaucoup plus vite que s'il n'y avait pas eu finalement cette crise.
Oui, c'est amusant parce qu'on se rend compte que cette crise terrible, hein, cette pandémie horrible qu'on a vécue, a des aspects positifs. C'est quand même fou, hein, à Ouais, dire. tout Mais à fait. Et beaucoup voilà. plus qu'on ne croit. Et Oui. bien sûr, bien sûr. Et là, on n'évoque que une petite partie, en fait, hein. On pourrait évoquer le e-commerce qui, bien sûr, a explosé avec cette pandémie. Mais il y a énormément d'autres sujets passionnants. Qu'on Le a évoqué e-commerce. d'ailleurs sur 01 TV, comme Ouais, tu as ouais, raison, il y a quelques temps de cela. absolument. Et le e-commerce, la vraie nouveauté, c'est des commerces qui ne faisaient pas de e-commerce et qui s'y mettent. Et on rentre maintenant finalement vraiment dans la phase où le e-commerce, ce ne sont plus seulement des pure players, ce seront Mm. des commerçants normaux, entre guillemets, qui se mettent au e-commerce. Ça va être une dimension supplémentaire. Bon, ça, c'est pour la partie un peu voilà, mode de vie, hein, parce que ce qu'on peut dire quand même, le constat, c'est qu'au niveau technologique, c'est vrai qu'on est bien loti, les réseaux fonctionnent bien, on a des bons outils, on a des caméras pas chères, on a des bons micros, etc. Mais il y a quand même encore une marge de progression. Moi, je trouve qu'il y a encore plein de choses Oui. à inventer. Par exemple, enfin, quand est-ce qu'on aura des écrans avec la caméra cachée derrière l'écran, tu sais, pour qu'on puisse regarder quelqu'un avec qui on converse dans les yeux et en même temps que Oui, lui ne ne pas regarde pas notre regarder regard. l'écran, en fait. Et regarder en même temps Eh l'écran, oui, ouais, c'est vrai. exactement. Parce qu'on a toujours ces regards qui sont pas aux bons endroits, en fait, avec les systèmes actuels. Eh oui, tu as raison. Juste un mot, tu disais que tout va bien, c'est sûr, mais nous, on a de la chance, on a de la chance d'avoir un bon réseau, on est fibré, on a de bons débits, Et en France, c'est pas cher, en plus, c'est pas cher, mais en revanche, tout le monde n'a pas cette chance-là, même en bien France, sûr. hein. Nous, on est vraiment des privilégiés. Alors même si le très haut débit, l'installation de la fibre s'accélère, il y a encore beaucoup d'entre vous qui galèrent avec soit un ADSL qui est pas terrible, soit une 4G qui marche pas bien, etc. Enfin bref. Mm. Mais c'est vrai Mais que ça avance. voilà, mais on va dire que ça reste quand même encore des. Alors, il y a des zones blanches, bien sûr, mais ce ne sont que des exceptions. Fort heureusement, les privilégiés dont tu parles sont de plus en plus nombreux, hein, comme nous, Oui, c'est vrai. avec un bon débit, etc. En tout cas, dans les villes, Hmm. on est quand même très, très bien lotis en France. Ça, c'est formidable. Bon, Bon, l'année Jérôme, 2020, alors l'autre. ça, c'est un top 2020, finalement, hein, tout ça. Oui, c'est plutôt un top 2020. Après, évidemment, il y a eu quelques petits flops ou alors quelques ratés. Bon, on a évoqué tout à l'heure les débuts un peu chaotiques de Zoom. Mais après, dans d'autres domaines, par exemple, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a beaucoup parlé de smartphones pliants cette année. C'était la deuxième année d'ailleurs, hein, avec Samsung qui est toujours un Ouais. peu en avance, hein, dans ce domaine. On a vu aussi des prototypes impressionnants chez Oppo, etc. Mais moi, je mettrais ça plutôt du côté du flop parce que Ah, euh, je ne suis pas convaincu. bah, c'est pas ça, c'est que c'est une prouesse technologique qui doit encore faire ses preuves au niveau usage. Et pour en parler souvent avec Nicolas Lelouch, tu sais, notre journaliste spécialisé smartphone à 01, qui les utilise, lui, il aime beaucoup en fait le Fold 2, hein, de Samsung, tu sais, ce smartphone pliant. Mais bon, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de dessiner notre avenir? J'en suis pas sûr en fait. Je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir comme ça un smartphone qui se plie? Ben oui, moi j'étais très enthousiaste au début, mais comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, en fait, hein, Oui, moi on je est fais vraiment enthousiaste partie par des. le. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis un tech-enthousiaste par nature, toi aussi. Eh oui. Mais c'est vrai que on se dit qu'aujourd'hui, les smartphones traditionnels sont tellement entrés dans nos mœurs, ils sont finalement, on s'est adapté en fait à leur usage et l'aspect pliant, dépliant, déroulable n'apporte pas vraiment grand-chose et ne comble pas vraiment un manque en réalité, puisque les smartphones sont déjà, dans leur forme actuelle, des outils tellement formidables. Je suis d'accord, c'est pas encore un succès. On peut vraiment pas encore dire que c'est un truc, Et puis c'est pas surtout, encore la killer app, quoi. ça coûte une blinde, hein, c'est 2000 €. Oui, Voilà, alors on est mais ça, est à au la limite, ça, c'est pas le problème parce que c'est toujours comme ça quand c'est quelque chose Oui, c'est de vrai. nouveau. Tu vois, donc il faut qu'il y en les plus fortunés peuvent se l'offrir et si vraiment c'est un succès auprès d'abord d'un certain public, et bien après ça se ça ruisselle, comme dirait l'autre. Mhm. Mais j'ai pas l'impression que ça ruisselle beaucoup en fait pour l'instant. Voilà, alors on verra, peut-être que cette année 2021 nous fera changer d'avis, on l'espère, hein, bien sûr. On verra bien. Alors, autre quand même fait marquant de cette année 2020, ça arrive pas souvent, en général c'est tous les 7 ans,
qu'on renouvelle les consoles de jeux, Jérôme. Et donc, oui. pour cette année 2020, on en a eu pour notre argent. Hein. Enfin, pour tous ceux qui ont pu le dépenser en s'achetant une console, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Effectivement, c'est vrai qu'il y a les années avec console et les années sans console. Et il y a beaucoup plus d'années sans console qu'avec. Donc, c'est à marquer d'une pierre blanche. En plus, voilà, les consoles, c'est amusant parce que ça y est, maintenant, elles sont vraiment rentrées dans le paysage. Chacune a une vraie histoire. La Xbox, la PlayStation, évidemment, la plus ancienne. Mais en même temps, ça reste des événements. Et en même temps, elles sont pas hyper disruptives, hein, quand même, ces nouvelles consoles. Bon, elles sont bien, c'est des mises à jour, c'est pas mal. Ça permettra peut-être de faire tourner Cyberpunk qui n'arrive pas à tourner sur la PlayStation 4. Mais sinon, oui. Et en même temps, c'est un événement incontournable et très attendu. Et puis, on voit en plus le succès que ça a eu, hein, indéniablement. Bah, en fait, tu as raison, c'est vrai que comment dire, c'est un peu comme si tu achetais une fusée mais que tu n'avais pas encore le carburant. Donc, elle est superbe, elle est là, tu sens qu'elle a de la puissance, tu sens qu'elle est prête à aller sur une planète lointaine, mais t'as pas encore t'as pas encore le combustible. Et en fait, le combustible dans ces cas-là, ce sont les jeux. Et les développeurs, on le sait, ont toujours une énorme latence, hein, à partir du moment où une nouvelle console sort et où on commence à avoir des jeux qui sont du niveau de la puissance que peut fournir cette console il y a 1 an, 2 ans. Et voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai plein de gens autour de moi qui me disent oui, j'arrive pas à acheter une PlayStation 5, etc. Mais franchement, aujourd'hui, ça sert pas à grand chose une PlayStation 5. C'est comme un téléphone 5G, quoi. Voilà, on se dit, tu as tout à fait raison, on se dit, bah voilà, on a la dernière console, c'est cool, on peut la montrer à ses amis, à sa famille, mais sincèrement, il n'y a pas de jeu, ou alors très très peu, il y en a encore moins sur Xbox Series, la toute dernière. Mais donc, il est urgent d'attendre. C'est pas la peine de se précipiter, il y a pénurie, donc bah voilà, attendez que Sony et Microsoft fabriquent des consoles, et puis après vous choisirez votre console et vous choisirez votre camp. Et puis de toute façon, les bons jeux, c'est pas pour tout de suite, hein, ça sortira l'année prochaine, voire même l'année d'après, donc voilà, pas de stress. Après, il est normal que, et ça fait partie du plaisir finalement de la nouveauté technologique, il est un peu normal que les plus passionnés se jettent là-dessus dès qu'elle arrive. Ça paraît bien logique. sûr. Et la PlayStation, tu sais quel âge elle a? Ouf, attends, la PlayStation, elle doit avoir 20 ans, non? Elle a 26 ans, la PlayStation. 26 ans, mon Dieu. Ouais, la première PlayStation. Alors, je suis en train de consulter un excellent site que je te recommande. Mais attends, que je suis souvent, c'est TechTime. Ça s'appelle techtime.fr. Ouais, tout à fait. Et effectivement. Ce serait pas un certain Jérôme Colombin qui l'a mis en place, ce Ouais, site? je crois. Ouais. Je crois, ouais. Il a fait ça pendant ses week-ends et ses vacances. Il est un peu fêlé. C'était il y a 26 ans, le 3 décembre 1994, la première PlayStation. Et la première Xbox, c'était en 2001, donc il y a 19 ans, la première Xbox. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Voilà pour les consoles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Jérôme, après, les trucs, on va dire, qui sont plus ancrés dans la société et qui ont bouleversé cette année, c'est évidemment les réseaux sociaux et l'appli Tous Anti-Covid. Peut-être, alors je sais que tu voulais nous parler des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bah oui, c'est-à-dire que... Et pas forcément bien. Non, pas forcément bien. Brièvement, je pense que 2020, ça a encore été une année tragique pour les réseaux sociaux. Tous les problèmes de modération, de fake news, de désinformation, de radicalisation. De haine. De haine, de développement de la haine, malgré les efforts annoncés de Facebook, Twitter principalement, hein, qui ont renforcé leur bataillon de modérateurs, qui ont mis des nouvelles règles. On l'a vu pendant la présidentielle américaine, Twitter qui n'a pas hésité à censurer même le président des États-Unis quand il disait n'importe quoi. Bon, mais tout ça, ça ne règle aucun problème. Et finalement, ça montre qu'une fois de plus, ils sont les bras ballants, ils n'arrivent à rien faire. Il y a un film sur Netflix, tiens, une petite parenthèse, il y a un film sur Netflix, je te conseille de le regarder si tu ne l'as pas vu, qui s'appelle Mort en 2020 ou un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Hein, tu l'as vu? C'est fait par des Anglais, par les créateurs de Black Mirror. Exactement, oui. Voilà, c'est ça. Alors c'est de l'humour anglais, très sarcastique et caustique surtout. Et alors, il y a un personnage qui est le créateur de start-up californienne. Voilà, vraiment le tycoon américain,
le mélange de Mark Zuckerberg, etc. Et à un moment dans le commentaire, il est dit oui, les réseaux sociaux en 2020, on s'est aperçu qu'on pouvait se radicaliser en quelques semaines à peine. Et il y a le mec qui est en interview et qui répond, qui dit oui, oui, nous espérons arriver prochainement à 5 minutes. C'est-à-dire Incroyable. que 5 minutes de Facebook ou de Twitter et tu seras radicalisé, tu détesteras la terre entière et tu seras prêt à déverser des flots de haine contre n'importe qui. Et c'est vrai que c'est terrible, quoi. Ça énerve tout le monde, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux énervent tout le monde, permettent aux minorités, on va dire, dangereuses d'exister, alors Ouais. qu'avant, elles restaient dans leur coin et voilà, elles ne rayonnaient pas trop. Et moi, ce qui me fait un peu peur, tu vois, c'est que finalement, tu as l'impression que les créateurs de ces monstres, hein, les Facebook, les Twitter, etc., ne maîtrisent plus leur enfant, en quelque C'est sorte, exactement leur ça. monstre. Et alors, ils ne le disent pas ouvertement parce que ça serait un constat d'échec terrifiant, mais en fait, ce ne sont plus eux qui dirigent Facebook, ce sont les utilisateurs, et en général, les utilisateurs les plus virulents. Mm. Et combien de fois ça nous arrive dans des réunions familiales, toi, moi, je le sais parce qu'on en parle souvent, d'avoir des gens proches, des gens qui font partie de notre famille et qui sont complètement hypnotisés par ces réseaux sociaux, qui lisent parfois des choses qui sont totalement fausses, qui n'arrivent pas à faire la part des choses Exactement. entre l'info l'info journalistique vérifiée de qualité et puis l'info dégueulasse, excuse-moi du terme, mais qu'on peut lire sur Facebook qui n'a aucune aucune origine, aucune Bien sûr. véracité et c'est terrible, c'est terrible. Ah oui, oui, c'est ce qu'on appelle le complotisme. Alors en plus, les gens qui tombent un peu là-dedans, quand tu leur parles de complotisme, ils détestent ce mot. Ils Mais bien t'expliquent que sûr. c'est toi qui fais du complotisme à l'envers, en fait. Mais c'est effrayant. Et c'est-à-dire que ça part toujours d'une petite information qui est vraie. Ça part toujours de choses vraies. Et à partir de vraies, tu as des gens qui brodent, qui racontent n'importe quoi autour. Hein, bon, c'est allé jusqu'à des délires sur l'histoire de la 5G dans les vaccins, avec Bill Gates qui voulait nous contrôler tout entier, avec les nanoparticules, etc., etc. Enfin, Et du plus grand c'est gloubi. gros, Jérôme, en plus, c'est ça qui est terrible. Plus c'est gros et plus ça passe en fait. C'est ça qui Ouais. est terrifiant. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça rejoint des tas de choses. Ça va même sur le terrain de la médecine naturelle, en plus avec les histoires des vaccins où il y a un peu des réticences, etc. Et on mélange tout. Et en fait, dès que le discours n'est pas simple, Mhm. c'est-à-dire, il est suspect. C'est-à-dire que dès que l'information, parce que l'information c'est compliqué, parfois il y a des nuances, parfois il y a des choses qui sont pas évidentes à expliquer. Et dès que ça se complexifie, eh bien, on trouve ça suspect et on va se raccrocher à des petites vérités et on va construire un univers complètement fictif. Et c'est effrayant. Tu as tout à fait raison. Ouais. Ça démolit la tête de plein de gens. C'est très, très dur. Et ça complique les relations parce que c'est des mécaniques sectaires, en fait. C'est des mécaniques d'enrôlement, d'endoctrinement, comme la radicalisation, hein. Et on ne peut plus parler de ces sujets-là, en fait, avec les gens qui sont tombés là-dedans. Il faut trouver autre chose. Si on veut conserver le lien, il faut parler d'autre chose, en fait. Bon, alors voilà, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est vrai que c'était l'un des gros sujets de cette année, et c'est vrai que les Ouais. réseaux sociaux, bon, c'est un Mais peu qu'est-ce qui va se passer compliqué. en 2021 et dans les Ouais. années futures, hein? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les réseaux sociaux vont devenir de plus en plus la fange où il va y avoir le pire du pire et petit à petit, la vraie vie va s'extraire. Et c'est terrible parce que c'est un tellement bel outil, tellement, tellement Mm. agréable en même temps. Un mot sur l'appli Tous Anti-Covid, et puis après on passera à l'année Ouais. 2021, qui s'annonce, espérons, plus radieuse et plus souriante. Bon, l'appli Tous Anti-Covid, plus de 10 millions de gens qui l'ont installé, Jérôme, c'est pas un échec, on est d'accord quand même si les débuts étaient compliqués. Alors oui, c'est pas un échec aujourd'hui, mais aujourd'hui, au début, ça a quand même été un échec. Au Oui. début, ça a été un gros ratage. Ça n'a pas marché, hein. Pendant 6 mois, je crois, ou 4 ou 5 mois, le nombre de téléchargements a plafonné à 2 millions en France, alors que les Allemands, les Britanniques étaient déjà à 12, 15 millions. Donc, on est resté complètement à côté, et pour plein de raisons différentes. Je pense que d'abord, les gens ne se sont pas rendus compte que ça pouvait servir à quelque chose, ce truc-là. En fait, on n'est pas habitué et on n'est pas encore dans la logique de se dire qu'il y a peut-être un outil numérique qui peut peut-être servir à la collectivité, parce que c'est complètement nouveau comme concept et ça passe pas.
Et puis en plus, c'est une application qui vient du gouvernement, de l'État. Donc c'est vrai que Oui, il y a une défiance. voilà, il y a toujours une suspicion, une Mais enfin, ça, méfiance. c'est Est-ce qu'on va être fliqué? Est-ce qu'on va être surveillé, etc. Et Ouais, mais on marche pourtant, sur la tête quand même. On marche sur voilà, la et tête. pourtant, Cédric O, qui est le délégué général au numérique, a fait vraiment le job. Hein. C'est un gars qui a vraiment mouillé sa Il a chemise mouillé pour la expliquer chemise, tout ouais. ça, etc. Et ben voilà, Ouais. enfin, c'est Mais d'ailleurs, compliqué pour l'opinion publique de le croire. mais pour en avoir discuté avec lui, ce qui ce qu'il m'avait confié, Cédric O, c'est qu'ils avaient très très peur au début que vraiment ce soit un plantage technologique, parce que à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de V2 et ça aurait été un carnage. Oui, bien Or, il sûr. y a quand même, or l'appli, n'est pas parfaite, mais elle fonctionne quand même. Et la nouvelle version fonctionne encore mieux. Oui, tout à fait, tout à fait. Même s'il y a encore quelques, on va dire, quelques freins techniques entre iOS et Android, hein, tu sais que, voilà, si on est tout autour de smartphones iOS, eh bien l'appli ne marche pas aussi bien que Exactement. sur Android, etc. Enfin bon, Mhm. c'est pas parfait, mais au moins, ben, ça peut limiter la propagation du virus et avertir les gens qui ont été en contact. Et pour ça, déjà, c'est formidable. Bon, François, parlons un petit peu du futur, qui sera radieux, bien entendu. Hein. Oui, espérons-le, croisons les Voilà. doigts, touchons du bois. Jérôme, tu as un bureau en bois. Alors touche le Ouais, bien, j'ai du bois. comme Ouais. il faut. Bon, Voilà. là, comme chaque année, ta valise est prête pour partir à Las Vegas. Et ben, tu sais quoi, cette année, ça sera une valise virtuelle, monsieur. Voilà. Quel dommage. Eh oui. Eh oui. Et c'est vrai que d'habitude, à cette période, Eh oui, eh bien, on est en train de préparer notre petit CES. tout à fait. On s'apprête à prendre notre petit avion pour arriver à Las Vegas et s'installer et vous faire vivre ce CES. C'est vraiment l'un des grands rendez-vous, de la tech, de 01 TV. C'est vrai qu'avec Jérôme, depuis des années, on fait le déplacement. Ça fait des années qu'on vous fait des émissions en direct, etc., qui sont très suivies. Et cette année, Jérôme, depuis très longtemps, ben, on va rester à Paris. On va pas aller à Las Vegas pour ce CES parce qu'il a été non pas annulé, hein, Non. parce que Gary Shapiro l'a bien spécifié. Hein, c'est un CES à la mode Covid, hein, c'est-à-dire un CES virtuel. Voilà, un CES virtuel. Alors, on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre, hein, encore. Voilà, il y aura effectivement sur le site du CES un espace auquel on pourra se connecter, mais uniquement les journalistes, puisque rappelons que le CES, ça reste un événement professionnel. Enfin, uniquement les journalistes et bien sûr les professionnels du secteur. Et puis, qu'est-ce qu'on va découvrir? Je ne sais pas, des démonstrations virtuelles, peut-être des keynotes, hein. Il y a des keynotes qui sont prévues, je crois, en vidéo. Oui, il y a des keynotes. Les grands, on va dire les grands habitués du CES, les Samsung, les LG, les Sony sont là. D'ailleurs, j'ai cru lire que en fait, le CTA, donc, qui est l'organisateur du CES, avait fait appel à Microsoft pour mettre en place toute cette structure virtuelle. Donc, ça va être intéressant, même pour nous, de voir à quoi ça va ressembler. Hein. Parce que, au-delà de ça, imagine un petit peu la pression que doit avoir le CES et Gary Shapiro. Ce CES doit continuer à exister malgré le fait que le rendez-vous physique n'existe pas. Mais comme c'est un rendez-vous dédié à la tech, il faut que techniquement ce soit irréprochable, Bien voire sûr. même innovant, d'accord, par rapport à tout ce qu'on a pu gérer. Donc il y a quand même pas mal de pression, hein, pour les organisateurs du CES. Ouais, ouais, tu as raison. On va bien voir ce qui va se passer. Tu as raison, ça va être un peu une espèce de remise, pas de remise en Oui. question, mais enfin, oui, il y a un défi, hein, pour Gary Shapiro. Bon, jusqu'à présent, ils s'en sont plutôt bien tirés. Le CES est quand même une machine de guerre en termes d'organisation. Et globalement, en général, tout fonctionne toujours bien. Enfin, en tout cas, pour ce qui est du CES dans le monde réel, Mm. c'est d'ailleurs une machinerie incroyable, hein. Mais c'est vrai que bon, alors on va vous faire vivre. On ne sait pas trop comment encore sur 01 avec Jérôme, on va vous faire vivre ce CES, mais on va depuis Paris faire sans doute des 01 live spéciaux, etc. pour vous récapituler toutes les annonces. Mais c'est vrai qu'on est hyper frustré quand même parce que le CES est un grand rendez-vous qui n'est pas forcément hyper plaisant. Hein. C'est pas parce qu'on va à Las Vegas pendant une semaine que c'est la fête. Hein. Non, on a un Ah non, rythme de travail qui est impressionnant. c'est Euh, épuisant. on bosse beaucoup, on rencontre beaucoup de monde, on a les émissions à préparer, etc. Et on est très heureux chaque fois de vous retrouver là-bas pour toucher les produits, pour rencontrer des gens, pour discuter avec eux, pour fouiner dans les allées.
etc. Bon, là, ça sera forcément différent. Mais il semblerait que Gary Shapiro ait déjà prévu un vrai CES physique en 2022, Jérôme. Donc, Oui. espérons qu'il ait raison. Hein. D'ici là, il y aura quand même beaucoup d'annonces. Il y aura des annonces et je pense que on aura même. Alors, on a la chance quand même à Paris. Il y a beaucoup de marques qui sont représentées, qui sont là. Il y a beaucoup de et je pense qu'on aura peut-être, avec un peu de chance, même des démonstrations de produits qu'on pourra manipuler, toucher. De manière voilà, tangible. Hein, Oui, oui, et espérons. non, il faudra se contenter de présentations virtuelles, mais il y aura de toute manière beaucoup d'annonces, évidemment, pour voir des produits chinois ou américains un peu de niche. Bon, bah, ce sera pas comme d'habitude, c'est sûr. Bon, bah écoute Jérôme, on verra bien un petit peu à quoi tout ça va ressembler. En tout cas, ce CES, même s'il sera virtuel, il sera à vivre sur 01 et puis sur nos médias traditionnels. Hein. Bien sûr, sur 01 TV, sur 01net.com, sur France Info en ce qui me concerne. Et puis toi, François, dis donc. Oui, c'est moi présent. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'il faut quand même qu'on dise un mot à tous ceux qui nous écoutent. Alors, comme on dit dans le jargon, tu changes de crèmerie en fait, hein, c'est ça ? Écoute, oui, c'est une page professionnelle qui se tourne pour moi, puisque oui. Pour tous ceux qui me connaissent un petit peu, c'est vrai que j'étais sur RMC depuis de très nombreuses années. Alors, j'ai travaillé sur BFM Business pendant 13 ans, parce que j'animais l'atelier numérique, mais c'était en complément de ce que je faisais sur RMC 01. Et là, écoute, je quitte RMC pour aller travailler sur BFM Business et animer une émission que tu connais, qui s'appelle Tech & Co. Bien sûr. Et je vais avoir le plaisir de vous retrouver tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 22h pour 2 heures quotidiennes de tech. Voilà. Bah écoute, c'est formidable parce que je suis ravi vraiment. Mais je te comprends. Tu prends les rênes de Tech & Co, qui est une belle émission. Oui. Bien sûr, c'est BFM Business, donc il y a cette connotation un peu économique, mais qui est un prisme très intéressant. Mais Tech & Co, qui était animé jusqu'à présent par Sébastien Coinon, est une émission qui est très en prise sur les technologies. Donc, je pense qu'ils ont bien fait de te choisir, camarade. Oh, bah écoute, c'est gentil comme tout. Et donc, à partir du 4 janvier, je vous retrouve tous les soirs sur BFM Business. Et puis, Jérôme, ce qui va être vraiment très sympa, c'est que de temps en temps, tu pourras venir me voir. Parce que c'est aussi de l'expertise, c'est aussi des débriefs de l'actu tech et des tendances. Et voilà, de temps en temps, on se retrouvera. Donc, alors, juste une précision, BFM Business, c'est à la fois la radio, parce que BFM Business, c'est une radio en FM, mais aussi à la télé. Et donc, vous pourrez suivre Tech & Co à la télé, sur toutes les box, sur tous les supports. Voilà, que vous ayez une box Orange, SFR, Free, tout ça, ça y est partout. Bah, c'est super. Bah écoute, moi je continue en ce qui me concerne mon long chemin sur France Info. Oui. L'année prochaine, je serai toujours sur France Info Radio en quotidienne. Voilà, plutôt à la mi-journée pour parler de technologie. Et puis un peu aussi sur France Info Télé, qui est encore une autre petite chaîne qui monte. Oui. Où de temps en temps, pareil, je fais des petites apparitions pour décrypter un peu certains sujets tech. Donc, et voilà, puis 01 TV, bien sûr. Et puis, bien entendu, on se retrouve sur notre petit bébé très cher 01 TV. Bon, Jérôme, voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2021 avec plein de bonnes choses, bien sûr. Et espérons que les cieux soient plus cléments que cette année 2020. Et on se retrouve très vite, Jérôme. Oui, François, j'étais ravi de partager avec toi ce dernier podcast de l'année 2020. Merci pour votre fidélité à tous. Vous nous l'avez réclamé, ce dernier podcast de l'année. Donc voilà, on tient parole et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Portez-vous bien. À très vite et merci de nous suivre. À très vite. Salut à tous.